Bonjour à soi pour les élèves et leur prof, jour 3. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai qu'il y a plein d'élèves qui arrivent à l'école ou de maîtres ou de maîtresses, souvent avec des soucis, soit de la famille, soit avec les copains, soit avec les copines. Eh bien, c'est bien de prendre un petit moment comme ça quand on arrive pour faire le vide, pour penser à soi, pour penser au dessin qu'on fait et pour être là, ici et maintenant, ensemble, pour se faire du bien. A tout de suite. Nous serons accompagnés aujourd'hui par les gymnopédies d'Éric Satie. Aujourd'hui, nous avons préparé comme d'habitude notre matériel, un feutre si possible fin, un crayon si possible gras et un coton-tige ou éventuellement une estompe. Alors on en fabriquera une si vous n'en avez pas, mais c'est quand même beaucoup plus joli avec une estompe. Donc un coton-tige pour aujourd'hui, ça suffira. On apprécie donc le matériel qu'on a préparé. On respire bien, on inspire, on souffle. On prend encore une profonde inspiration et expiration. Et on va pouvoir commencer. Donc avec le crayon à papier, on fait nos 4 points plus ou moins près des coins. Ensuite, on les relie avec la forme que l'on souhaite. Ça n'a pas d'importance. On fait hop, hop, voilà, comme on le souhaite. On prend son feutre. Aujourd'hui, nous allons faire un motif qui s'appelle Zinger. Alors, j'aurais envie de le commencer par là. Donc, on fait un trait, on fait un autre trait à côté. On va venir faire comme une sorte de O en haut des 2 traits. On peut colorier ce O. Et ensuite, on va venir faire des petits traits. Hop. Et on peut le terminer comme on veut. Puis, on fait une autre sorte de tige. Le petit O autour, on le colorie. Et on fait des petits C à l'envers ou des grands. On les oriente comme on le souhaite, mais de plus en plus petits avec des petits points à la fin. On peut faire partir une tige à côté de l'autre. On fait un petit O que l'on colorie. On fait des arcs de cercle qui peuvent venir croiser les autres. On peut faire partir des tiges d'une autre tige. On fait un petit O que l'on colorie et on reprend les arcs de cercle plus ou moins gros, espacés à peu près équitablement, et on termine par des petits points. Les lignes que l'on a tracées au crayon, on peut les respecter ou on peut les dépasser. C'est comme on le souhaite.
C'est juste une indication. On continue comme cela à remplir notre espace que l'on a délimité avec ce motif qui peut ressembler à une sorte de fleur ou de chapeau de lutin. On peut faire démarrer d'autres motifs derrière. On colorie, on fait cet arc de cercle au départ, puis on rajoute et on essaie de faire de plus en plus petit. Et après, c'est comme on le veut. Pour continuer à remplir, on pense bien à sa respiration que l'on peut rendre plus profonde par moment en inspirant bien pour se détendre. Et en expirant aussi profondément. Et on essaye d'oublier tout le reste et de ne penser qu'au trait que l'on est en train de faire. Des fois, on est satisfait d'un motif que l'on vient de faire. Des fois, il nous plaît moins. Mais c'est quand même bien comme ça. Aujourd'hui, il sera comme ça. Il n'y a pas d'erreur. On fait de son mieux. On fait comme l'on ressent les choses à l'instant où on les fait. On peut rajouter des tiges là où on le souhaite. Ainsi que des motifs là où l'on veut. On respire bien. On essaie de se détendre, de ne pas crisper ses doigts sur le crayon, sur le feutre. Des fois, ça tremble un peu. Des fois, on dépasse du cadre. Mais en dessin, on a cette liberté. Alors, nous avons complété notre page avec des motifs. On peut remplir ou non l'espace. On peut faire des motifs sans tige ou avec une toute petite tige pour compléter. On peut faire passer des motifs derrière. On peut déborder un petit peu de la ligne en crayon ou on peut la suivre.
Et quand on a terminé de faire les motifs, il nous reste l'étape des ombres. Donc avec son crayon à papier, si possible un crayon gras, on vient mettre du crayon sur la moitié gauche par exemple de ces motifs. On peut les mettre de l'autre côté ou changer, mais moi je trouve que ça donne un plus bel effet de rester toujours du même côté. Voilà, on applique du crayon sur le côté des motifs. On peut écouter le bruit du crayon sur le papier. On peut écouter la musique. On peut se concentrer sur ce que l'on est en train de faire. Ne pensez que au crayon que l'on applique. Se dire que ça donne du volume, que ça rend nos motifs plus beaux. Voilà, on va mettre du crayon à peu près jusqu'à la moitié du motif. Tout le long. Ça leur donne du volume, de la vie, du mouvement. Voilà. Une fois que l'on a appliqué le crayon, on peut soit estomper avec un coton-tige, soit avec son doigt, soit avec une estompe. On en fabriquera pour ceux qui n'en ont pas. Alors, on coton-tige. Voilà, ça étale. Et ça donne ce petit volume, une sorte de dégradé de lumière, comme si la lumière venait éclairer ces motifs, ou on peut faire avec son doigt, c'est bien aussi. C'est un peu plus, ça diffuse plus les ombres. C'est un peu plus précis avec le coton-tige. Voilà, ça donne tout le volume à nos motifs. Voilà. Quand on pense que l'on a fini d'estomper, voilà, on peut, mais parfois, on peut dire tiens là c'est pas assez estompé, on peut repasser avec son coton-tige ou son doigt. Des fois on oublie certains endroits. Quand on a fini d'estomper, il nous reste à indiquer ses initiales ou sa signature dans un coin et à apprécier, voilà, ce joli motif que nous avons fait aujourd'hui qui s'appelle Zinger. On peut se
dire que tiens, à tel endroit, on trouve ça joli, on trouve que la forme est intéressante, que l'ombre épouse bien le motif. Il y a des endroits qui nous paraissent plus animés que d'autres. Voilà, on apprécie cet instant. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. On a pris du temps, on a pris du plaisir à dessiner ensemble aujourd'hui. Et je vous souhaite d'apprécier tout ce que vous allez faire aujourd'hui à l'école et au-delà. Je vous souhaite une bonne journée.